Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, on va faire le déballage de Merchant of the Dark Road. Un petit Kickstarter, c'est pas. Moi, je n'ai pas la version Kickstarter. J'ai la version retail qu'on retrouve en magasin. D'ailleurs, je l'ai acheté dans une boutique. C'est un Kickstarter, je crois que c'est en 2020, je crois, et qui devait être livré janvier 2021. Mais que le monde a commencé à recevoir, je crois, c'est peut-être mars, avril de cette année. Et que là, il y a des boutiques qui commencent à recevoir des versions de boutiques. Donc moi, je l'ai trouvé dans une boutique. Et en fait, c'est tout à fait par hasard que j'ai vu ce jeu. J'avais aucune idée de ce que c'était. Jusqu'à temps que quelqu'un sur Facebook vendait sa copie Kickstarter, de luxe, tout, il voulait il disait que c'était pas pour lui, tout ça, puis ça m'a intéressé. En fait, l'image m'a intrigué. Je trouvais que c'était beau. J'ai dit, mon Dieu, c'était un Kickstarter, je l'ai pas vu passer. J'ai été voir, finalement, ben, lui, il l'avait vendu, ok. Et puis, j'ai été voir des vidéos. Et là, j'ai écouté des vidéos en français. Quelqu'un a fait une partie en solo, parce que oui, qui se joue en solo avec un automat. J'ai écouté la vidéo, puis je me dis, waouh, ça a l'air vraiment bien, style euro, comme j'aime. J'aime beaucoup les jeux euro, placement d'ouvriers, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas tout à fait un placement d'ouvriers, mais beaucoup de petites mécaniques dans ce jeu qui m'intéressent beaucoup, beaucoup. Et puis, ben, c'est comme ça. Puis par hasard, j'ai fouillé dans des boutiques, que je l'ai trouvé une en dehors de Montréal qui en avait, qui est vraiment pas cher. J'ai payé 45 $. À ce prix-là, j'ai dit, mon Dieu, ok, ça vaut la peine. Donc, voilà, il se retrouve ici. Aujourd'hui, je l'ai reçu aujourd'hui. Très content. Une belle boîte très dure, il y a beaucoup de matériel. J'ai pas la version de luxe. Je pourrais avoir les composantes de luxe parce que il y a une boutique Bargain Bliss qu'on connaît, comme plusieurs connaissent, peut-être pas vous en France, mais nous aussi, en fait, c'est une compagnie en Ontario, une boutique en Ontario qui a la boîte de composantes de luxe. Mais sérieusement, moi j'ai payé ici le jeu 45 $, et pour avoir les composantes de luxe, coûte 40 $, plus le shipping. Mais je me suis dit, bon, ça vaut pas vraiment la peine. Puis je vais vous montrer c'est quoi qu'il y a de plus, qu'est-ce qui est de luxe. Je pense pas que ça vaut vraiment la peine. Donc, un jeu édité par Elf Creek Game, conçu par Brian Surrey, graphisme Andrew Bosley, et je crois que ça doit être le design Matt Pocket Co. pour compagnie. Je rappelle que le jeu est uniquement en anglais. Oui, oui, oui. Uniquement en anglais. Il n'y a aucun texte. Il n'y a pas de texte. Aucune composante du jeu en anglais, excepté, je crois, c'est 7 ou 8 petites cartes. C'est tout. Le reste, ce n'est que des iconographies. Mais, vous me connaissez, j'ai le livre en français, le livre de règles en français, que quelqu'un a édité et tout traduit. Selon moi, il a eu la permission de le faire parce que c'est vraiment très bien fait. Pareil comme le vrai livre de règles. Donc, j'ai les règles en français, mais j'ai écouté 2 vidéos, une en français, en solo et une en duo, aussi en français, et c'est très très simple comme jeu. Donc, voilà. On regarde l'arrière de la boîte. Comme je vous dis, c'est des belles composantes qu'il y a à l'intérieur, même si je n'ai pas la version de luxe. C'est très beau, très belle carte. Et ici, je crois que je ne me souviens plus c'est où. Parce qu'on remarque que c'est qu'il y a l'autobot dedans. Il y a en fait, il y a beaucoup de matériel pour le solo à l'intérieur. Déjà là, ça m'a
ça m'a interpellé. Donc, on regarde un peu, point de vue statistique. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 120 minutes, et pour 12 ans et plus, oui, 12 ans. Donc, c'est un jeu familial, pas compliqué, donc c'est très très le fun comme jeu. Alors, on ouvre ça, sans plus tarder. La boîte a l'air très... Le carton de la boîte a l'air très épais, très solide. Voilà. Ce qui est bien, c'est que... Je vais vous montrer, là. Chaque côté de la boîte, on fait une petite encoche. Je sais pas si on voit bien, oui, on le voit bien. Donc, ça va très très bien pour ouvrir la boîte. Wow, regardez. De l'extérieur de la boîte. C'est rare qu'on voit ça, mais c'est super beau. On voit que c'est un Kickstarter. Comme j'ai dit, quoi, c'était en 2020. Il y a eu quand même une bonne... il y a eu 6500 contributeurs qui ont ramassé presque un demi-million de dollars. Donc, un très bon Kickstarter qu'ils ont eu. Et je crois aussi c'est eux, Earthquake Games, qui sont en arrière du tout nouveau jeu qui vient de sortir, A des bases. Le jeu avec des abeilles, je crois. Donc, voilà. Ça, c'est le livre. On va regarder. Tasser ça ici un peu. OK, on va regarder ça de plus près. Voilà. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de matériel. Ce que je peux vous dire, je peux vous montrer ici, vite, c'est ici, les quartz sont en résine dans la version de luxe. Les lanternes aussi sont en résine. Les fers à cheval sont en métal. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Je crois que ces deux pions-là aussi sont aussi en résine. Et je crois que c'est tout. Alors, je ne sais pas pour payer 40$. Ah, non, c'est tout. C'est à peu près tout. Donc, voilà. Regardez ce que je vous disais aussi. Solo Play Component. Component. Les composants pour le solo. Il y a tout ça ici. Les cartes, l'autobar ici. Vous avez des cartes spéciales. Le pion ici. Donc, vous avez plusieurs choses pour le solo. Voilà. D'ailleurs, il y a ici, il y a un petit livret de règles pour le solo. Lui, il n'est pas traduit. Lui, je ne l'ai pas traduit. Je me débrouille comme ça. Mais, comme j'ai dit, j'ai regardé deux vidéos. Une vidéo que la personne joue en solo. Et c'est très simple, j'ai même pas besoin d'avoir un livre de règles. Donc, c'est pas grave. Progression de le setup. C'est quand même très grand comparé au mien ici, qui est tout petit. Donc c'est quand même un livre assez grand. Beaucoup d'exemples. Et si vous aimez un jeu avec des dés, il y en a beaucoup. Ici, on a des villes. Parce qu'il n'y a pas des villes. C'est des bâtiments. Des bâtiments. On va en avoir 4 à placer sur le plateau, sur une possibilité de 10. Il y en a 5, mais sont recto verso. Donc voilà. Partout et partout, il y a 19 pages, 20 pages avec ici le glosseur des icônes. Toujours très, très pratique. On met ça de côté et on y va. Malheureusement, avec ma version de boutique que j'ai ici, il n'y a pas de. Il y a pas d'insert. Donc, ça va être le festival des e-blocs, tout serré ça. Ou bien, comme à l'habitude, j'ai vu sur Thanksgivers
un dessert 3D que je vais devoir faire. On nous donne ici quelques petits sacs supplémentaires. Voilà. Qu'est-ce que je fais sortir en premier? Je vais sortir ça ici en premier, comme ça. Tous les dés, vous voyez? Beaucoup de dés. Des dés. Des dés. Encore des dés. Encore des dés. Et ça s'arrête là pour les dés. Des cartes. Des pions de bois. Le petit livre de Red Solo. Et ça, c'est un autre paquet des punchboards qu'on regarde ça après. Bon, ok. Le petit livre de règles solo, vous allez voir là, il y a, je crois que c'est 4 pages, 3, 4, 5, 6, 7 petites pages, je crois, au total. 7, non, plus que ça, 8, 9 pages. 9 petites pages, ensuite on s'en va dans les qui s'appellent des modes aventure, toujours pour le solo. C'est les modes aventure. Alors là-dessus, je ne peux pas vous dire du tout c'est quoi. Je pourrais... chaque page ici, c'est une aventure. On nous indique le setup, aventure 2, aventure 3. Donc, on nous explique quoi faire. Donc, c'est quelque chose qui pourrait me faire expliquer quelqu'un qui lit l'anglais. J'ai de mes amis comme Sébastien pourra m'aider là-dessus. Si ça m'intéresse de le faire. C'est ça, je vais, avec le mode solo ordinaire, je vais déjà avoir beaucoup à faire. Ici, des composantes de bois. On va commencer par ça ici. Bon, ici, ça c'est pour, qu'on a dit, pour le solo, ok? Et ici, pour chacun des joueurs, ok, on a, c'est notre petit chariot pour, je crois qu'il manque des pièces, attendez une minute. Parce qu'on doit avoir, peut-être à l'intérieur des jetons de carton, ok. Ça, c'est notre pion qui va se promener sur le plateau de jeu pour faire nos actions. Et remarquez que les 4 wagons sont de forme différente. Donc, on a ces 4-là, et celui-là, c'est pour l'autobot, qui, lui-ci, va se promener sur le plateau. Mais je ne sais pas si c'est pour le plateau ou il prend une autre couleur. Mais en tout cas, lui, c'est pour le solo. Voilà. Donc, 4 pions. Je vais les remettre ici dans le sac. Voilà. Ensuite, ici, c'est les dés des joueurs. Chaque joueur a 7 dés. OK? Et regardez ça, là. La beauté de ces dés-là. Je ne voudrais pas l'autre paquet parce que c'est pareil. Donc, en principe, il devrait avoir 14 dés ici, exactement. Que 14 dés, donc, pour 2 joueurs. Les 2 autres joueurs, c'est ici, OK? Et regardez la beauté des dés marbrés. OK? C'est les étoiles. C'est le nombre comme un dé normal, mais bien, il n'y a pas de 6. On a un 0. Aucune face. On a un 1. Je pense qu'on a 2 faces 1. Une phase 2, une phase 3, oui, une phase 3 et une phase 4. Voilà. Ils sont magnifiques. Ils sont pas... Vous voyez, il est beaucoup plus foncé. Très, très, très beau. Très beau dé, ça. Sur vidéo, on se rend pas on se rend pas compte beaucoup. Mais là, de près, là, moi, je suis émerveillé par les dés. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, ceux qui jouaient trouvaient que les dés étaient magnifiques. Et c'est vrai. Donc, très content pour ça. Bonne qualité en plus. Juste de valeur, c'est des dés carrés, mais c'est pas des dés qu'on a beaucoup à lancer. Ensuite, on a des dés de ville. Alors, j'expliquerai un peu tantôt avec les autres, le plateau ici, c'est des dés de ville.
sont aussi à l'intérieur un peu givrés, très très beau. Donc j'ai les dés du Kickstarter finalement, c'est pas des dés ordinaires, c'est le Kickstarter avec ces dés-là. Donc eux c'est des dés de 1 à 6. C'est bien ordinaire, c'est de 1 à 6, des dés 6. Mais très joli dé. Ça aussi c'est un dé spécial, un dé, c'est-à-dire un dé spécial. Lorsqu'on va à la mine, qu'on peut lancer ce dé pour trouver des trésors, des récompenses. Et donc, c'est un autre très, très beau dé. Ici, on a ces dés qui appellent des dés illuminés. Au départ, chaque joueur en a un. Mais dès qu'il a utilisé le perd, ben, on peut en récupérer durant la partie. Donc, celui-là, je ne sais pas comment il y en a. 3, 6, 2, 8. Et là encore, des dés marbrés. Il y en a qui sont presque toutes jaunes. Ouais. Donc, il y en a qui n'ont rien, des faces 0, 1, 2, 3, il y a deux faces 1, un peu comme les dés bleus, finalement. Mais très joli aussi. Très, très beau. Très content des dés. Et eux, ce sont les dés de... Pour la marchandise. D'accord, je vais vous montrer où vont aller ces dés-là. C'est des dés engravés. C'est creusé. Il y a 5 dés pareils. Avec 6 marchandises différentes. On a des boucliers, des potions, des armes, des luttes, comment est-ce qu'on appelle ça, des espèces de guitares, pas ça. Des luttes. Ici, des livres et j'avais des bâtons magiques. Oui, parce que le jeu tourne un petit peu sur la magie. Ça se passe dans un pays imaginaire. Donc, voilà. Très joli jeu encore. Ici, c'est... Waouh, celui-ci, c'est marbré, mauve à l'intérieur. C'est très, très joli. Alors, avec, on gagne des récompenses si on lance ce dé. Lui, je ne me souviens pas où, mais... je vais voir ça lorsque je vais lire les règles en détail. Voilà. Voilà pour ce qui est des dés. OK. On regarde les cartes maintenant. Je vais l'ouvrir et je vais déballer les cartes et déballer tout ça. Puis je vous reviens. Voilà. J'ai déballé les cartes et je les ai placées pour mieux vous les présenter. Voilà ici 3 cartes qui pour le solo. OK. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est pour les... Comme j'ai expliqué dans le petit pamphlet de livre de règles, pour le solo, c'est pour les aventures. Et non pas uniquement pour le solo ordinaire. C'est vraiment pour faire les modes d'aventure en solo. Donc, c'est 3 petites cartes, honnêtement, pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire à quoi elles servent. En passant, très très bonne qualité de cartes, qu'elles sont comme finies glacées. Elles sont finies, bon, pas de finies tressées, mais quand même une bonne qualité, assez épaisse. Ici, on a des montures, oui, parce qu'on a, ce qu'on a, c'est des chariots, n'est-ce pas? Puis notre chariot, ça se fait attirer par un cheval, des chevaux. Donc, chaque joueur va avoir à tirer un cheval. C'est drôle parce que je dis des chevals, mais comme je vous ai dit, c'était un monde magique. La ville, l'endroit qu'on sur un plateau. Donc, c'est pas tout à fait un cheval, hein, ça. Plutôt un caribou, un elfe, un élan, je sais pas. Mais c'est ça. Donc, ici, c'est avec, c'est pas vraiment un cheval. Je me rends compte que finalement, ça, oui, ça ressemble un peu plus. Lui aussi, Brambizan, Logbog, qui est Whisper. Il y a 2, 3, 4, 6, 7. Il y a 7 cartes, et comme je disais, chacun
de ces chevaux-là apportent une habilité. C'est les seules cartes où vraiment on a besoin un peu d'anglais. Ben, vraiment très simple, là, OK? Lorsque je choisis de prendre les dés voyons, les dés de la ville, lorsque je vais en ville, là, que je vous expliquais, ben, je peux rajouter un à une face, OK? Je vous dirais pourquoi c'est important d'avoir des passes. Puis autres, lorsqu'on fait une aventure, c'est pas une aventure, c'est une... je vais retrouver le mot tantôt. Donc, chacun de ces chevaux-là, ils ont une petite habilité, mais vraiment pas compliquée. Voilà. OK, pour les montures. Ici, ce sont les familiers qu'on appelle. Lorsqu'on va faire ces fameuses aventures, écoutez, là, il faut que je regarde comment est-ce qu'on appelle ça. Ça, c'est 4 événements. Écoutez, ça me tracasse, je vais arrêter, je reviens. OK, j'ai trouvé. C'est lorsqu'on fait une excursion. Bon, lorsqu'on fait une excursion, on peut amener avec nous, choisir un familier avec nous, qui va nous donner des petits avantages qu'on va garder avec nous tout le reste de la partie. Ben, ça ne nous les donne pas automatiquement. Pour pouvoir en bénéficier, il va falloir dépenser un quartz pour bénéficier d'un ou l'autre. Lorsqu'on dépense le quartz sur un des choix ici, il reste là pour le reste de la partie. Mais si on en choisit un, là, chaque fois qu'on va faire une excursion, on doit choisir un familier pour venir avec nous, pour nous guider en travail. Ils appellent ça le YOG, le YOG, Y-U-G, le YOG. Je vais vous montrer tantôt. Donc, c'est le YOG, c'est un endroit où il y a 5 villes, je crois. Parce que, oui, ce jeu, je ne l'ai pas dit au début, là, quel style de jeu que c'était. C'est un... En fait, j'en ai pas du tout de ce style de jeu-là dans ma ludothèque. C'est ce qu'on appelle un pick, en anglais, là, on appelle ça un pick and delivery. C'est-à-dire, on ramasse des choses à un endroit qu'il faut aller les porter à un autre endroit. Mais pas n'importe lequel, selon ce qu'on a ramassé, il faut que ça aille à une ville qui est marquée sur ce qu'on a, comme dans, vous allez voir, bon, je vais vous montrer des héros tantôt. Et dans les punchboards, il y a des commissions qu'on appelle. Ils sont aussi pour les livrer dans une certaine ville qui est marquée dessus. Donc, c'est ça, des pick and delivery. J'en ai pas aucun jeu qui a ça dans ce que j'ai ici. Donc, pour moi, c'est tout nouveau. Alors, voilà. Donc, ici, on a des abeilles, c'est des phénix, des souris, des dragons, ramènent des corbeaux, probablement, des chats, et ça a l'air d'un lion, mais ils appellent ça Cosimo. Ici, on a un cheval, un poney, on pourrait dire aussi, un flicker, ça, je ne sais pas du tout, ça ressemble à un papillon, oui. Et, voyons aussi, ici, ça a l'air plus d'un oiseau-mouche, Grace, donc là aussi. Donc, on a tout ça lorsqu'on part en excursion. Ici, c'est le solo, l'autobot. Donc, on commence par faire sa première action ici. C'est où il se déplace sur le plateau. Il y a seulement 5 places sur le plateau pour se déplacer. Donc, c'est là, il nous dit où il va. Et il ramasse ça. Et là, il va faire cette action-là. S'il ne peut pas faire celle-là, il fait celle-là. S'il ne peut pas la faire, c'est fini. Donc, chacune des cartes, comme ça, va avoir des choix à faire. Lui, tu sais, c'est ici. Garde à 3, ici aussi. Donc, l'autobot fonctionne très, très bien. Il n'y a aucune ambiguïté. J'ai bien aimé le solo de ce jeu-là. Ensuite, ça, j'ai montré les chevaux. Ici, c'est les fameux héros. Chaque joueur
va en recevoir un au départ. Vous voyez ici qu'il y a une petite étoile comparé à lui, eux, ils n'en ont pas. Donc, on en a un aussi au hasard qui nous va nous donner déjà un morceau ici. Ici, un quartz, de l'antenne, de l'argent, deux marchandises de notre choix, deux points de prestige. Et lui, je ne sais pas. Donc, c'est ça. Il va falloir que j'aille voir c'est quoi. Mais on en a un héros au départ. Ensuite, il va falloir acquérir des héros. En fait, on va devoir, pour l'avoir, il va falloir vendre des marchandises qui demandent ici. On n'est pas obligé de tout lui vendre, mais il faut au moins vendre au moins un. Puis lorsqu'on en vend un, il s'en vient dans notre chariot et on essaie d'aller le livrer dans cette ville-là pour avoir les bonus de la ville aussi. Ça fait partie des aussi de ce qu'on peut ramasser. Là, on ramasse des personnes, mais plus tard, vous allez voir, on ramasse aussi des marchandises pour aller livrer à une certaine ville. Et si, parce que lorsqu'on va pour livrer, il faut s'assurer, s'assurer, pour que ce soit rentable, pour avoir un héros qui va à certaines villes et une commission qui va à la même ville pour faire les deux en même temps. Sinon, on va faire deux fois la route, donc plus long. Voilà. Donc, chacune des cartes des héros va à des villes différentes. Et là, de grâce, ne me demandez pas de nommer toutes les villes parce qu'elles sont pas prononçables. Ici, ça va bien. Woodglass, ok. Il y en a, c'est Farglen. Ok, ici, c'était Dag Poem, qui est Woodglass. Dark Great. Vous voyez, moi, l'anglais, c'est Scotchborn. Ok. Il n'y a pas. Ici, c'est Curse King. Il y a 5 villes au total. Donc, avec tous des personnages différents de ce que je peux voir, il n'y a pas un personnage pareil. Alors, super bien. Très beau. Beau design des cartes aussi. Ici, on a des contrats. Pas comme si, 2 points de victoire à la fin. Si on a réussi à la fin de la partie, si on a livré des commissions dans Fargland, dans Dawnbreak et dans Scorchboard, ben, on aura 2 points de victoire à la fin. Et on a plusieurs contrats comme ça, différents. Et on peut en acquérir d'autres durant la partie aussi. Mais je sais qu'au début, on a de 1. Voilà. OK, pour les contrats. Maintenant, les excursions, on a ces 2 paquets-là pour les excursions. Là j'ai dit bruit, j'ai un camion qui passe à l'extérieur. Je vais attendre que je vais couper la vidéo, je reviens, le temps qu'il soit parti. Donc, je suis désolé, c'était le camion, le fameux camion qui nettoie les rues. Alors, lorsqu'on part en excursion, on va devoir piger ici une de ces 2 cartes, une de ces cartes-là, de ces 2 paquets différents. Si on veut aller ici, on prend un raccourci. Ça nous coûte 3 lanternes. OK? Ici, on y va sans raccourci, on y va par la grande route, sans danger. Parce que lorsqu'on prend le raccourci, il y a un certain danger. Lorsqu'on y va par la route ordinaire, parce que lorsque moi je décide d'aller en excursion, tous les autres joueurs peuvent me suivre s'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de se déplacer sur la même case que moi. Simplement dire, OK, moi je t'accompagne, parce qu'ils pourraient avoir des choses à livrer disponibles. Donc, ils pourraient dire qu'ils me suivent. Et là, lorsque je suis le leader, parce que c'est moi qui ai décidé d'aller en excursion, sur la carte que je vais piger, OK, c'est là les fameux dés de ville vont servir, OK? Pas tous, ça dépend des nombres de joueurs qu'on a, et les familiers, parce que le familier, on va en mettre 3 sur la table, pour choisir, lorsqu'on va choisir le familier.
Et on va mettre un dé sur la dernière carte du familier, donc sur le troisième. Si je décide de prendre ce familier-là, ça me fait un dé. Puis ensuite, on va prendre un dé pour chaque joueur. Donc, si je joue en deux joueurs et que je prends le familier qui possède le dé, j'ai 3 dés. Et là, je vais lancer les 3 dés. Et selon le résultat, je vais prendre, bien sûr, ici, les 3 ici en bleu, c'est du positif. Ici, c'est du négatif. Donc, si je lance mes dés, comme ici, j'ai un 5, un 2, un 5, un 6. Alors, j'ai un 5, je pourrais ici prendre soit de marchandises, un livre, ou 3 pièces d'argent, mais ce n'est pas des pièces d'argent. Ce sont quoi? Encore là, je sortais, parce que ma mémoire, c'est du 60, je pense que c'est des florins, je crois. Ben, on va dire de l'argent, OK. Donc, 3 pièces d'argent que je peux prendre. Si je décide de prendre le 5, je peux prendre le 6. Le 6, je peux lancer le dé, je crois que c'est ce dé-là. Je ne l'ai pas dit tantôt, c'était le dé d'oracle. Je pense que je peux lancer le dé oracle, qui donne des bonus aussi. Vu que j'étais le leader, j'ai choisi le dé que je veux, c'est sûr, je vais prendre le plus haut, parce qu'ici, c'est du négatif. Le deuxième joueur, ben, lui, vu que j'ai bien lancé, qu'il va prendre ce qui va rester. Et le troisième joueur va prendre le dernier dé. Puis, vu qu'on était 3, ben, il n'y aura pas de troisième. Non, parce que là, on était à 2 joueurs. Les gars doivent avoir seulement 2 joueurs, 2 dés de lancer. Maintenant que j'aurais lancé des petits, j'aurais pris le 6, il aurait resté 2-2, et bien le 2, pour le joueur qui reste, ben, il y aurait eu soit ça ou ça. Puis là, Thomas, il prend toujours le premier, donc il aurait perdu une marchandise. Voilà. C'est comme ça que fonctionnent les aventures. Là, parce que j'étais leader, j'avais droit, puis que j'ai pris la route facile, je pouvais choisir en premier. Si je décidais de prendre le raccourci, je paye 3 lanternes. Les routes sont beaucoup plus payantes. Les marchandises sont beaucoup meilleures, sauf que cette fois-ci, vu que j'ai mis en péril toute la caravane, tous les joueurs qui m'ont accompagné, je vais choisir le dé ici de ville en dernier. Et oui, c'est ça. Donc c'est plus risqué parce que je risque de prendre quelque chose de moins bon. Donc, c'est toujours mieux. En tout cas, ça va toujours des joueurs aussi, hein. Alors voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, ces cartes excursion. Maintenant, si on les regarde. Ici, c'est sûr, il y a du texte. Ben, c'est ce qu'on appelle du plat-plat. Donc, c'est du texte d'ambiance. Moi, ça ne me dérange pas que ce soit en anglais. Je ne les lis pas de toute façon. Alors, voilà. Donc, on regarde ça un petit peu. C'est très joli, les cartes aussi. De beaucoup. J'essaie de ne pas regarder en bas pour ne pas me divulgacher les surprises. Hein? Voilà. D'ailleurs, pour vous aussi, je vais essayer de ne pas vous trop... ça va être chose ici aussi, là. Ah, c'est à peu près les mêmes images. Oui, c'est les mêmes images. Mais, OK. Très beau. Voilà pour les cartes excursion. Est-ce que j'ai montré toutes les cartes? Oui. Oui, j'ai fait le tour. On a ici. Ça aussi, ici, ça aussi c'est en anglais, OK? Mais c'est pas quelque chose que je vais me servir, c'est des cartes d'aide, OK? Quand ça dit où trouver, bon, si je veux... Parce que le plateau, vous allez voir, il est quand même chargé. Il y a beaucoup de choses sur le plateau. Puis là, je me dis, où je vais... Mettons que j'ai besoin de quartz. Où je pourrais trouver du quartz, bien, ça l'indique ici. Où je pourrais trouver du quartz, des fers à cheval, tout ça. Donc, il y en a une par joueur. Et de l'autre côté, c'est le guide lorsqu'on fait justement le voyage, l'excursion. Ça nous dit, bon, on commence par choisir un compagnon, les familiers ici. Ensuite, il faut déclarer où on va, ainsi de suite. C'est simplement de rappel des règles
lorsqu'on va faire l'excursion. Donc, ça n'a pas tellement d'importance là non plus. Voilà. Je vais arrêter la vidéo là parce que je suis comme équipé. Je vais resserrer les câbles et je vais sortir ça et je reviens. Bon, voilà, une bonne gorgée d'eau, ça fait du bien. Quand j'ai sorti le paquet ici qui est tout emballé, je l'ai pas ouvert, je préfère l'ouvrir devant vous. Et ici, le fond de la boîte, encore là, ils ont fait ça. Ben, il y a le titre du jeu, très bien, c'est beau. Ok, et là, on va ouvrir ça, qui est les punchboards, et aussi le plateau de jeu, le plateau de joueurs. Voilà. On met ça à la poubelle. Voilà. Que là encore, je vais avoir long à dire. Parce qu'il y a tellement de choses de particulier dans ce jeu que j'ai peur de le dire, d'en dire plus pour, je sais pas, pour peut-être vous intéresser au jeu. Ou, parce que c'est peut-être un jeu qui va passer sous radar, comme j'en ai quelques-uns. Moi, l'année passée, c'est lui qui m'est passé sous le radar un peu, puis que ça a été une découverte, mon coup de cœur. C'est pas le jeu de l'année, mais c'est mon coup de cœur. Et c'était, l'année passée, c'était Sierra West, ok? Honnêtement, je m'attendais, j'ai acheté ce jeu et je m'attendais presque à rien. Et puis, c'est un jeu que j'adore, ok? Puis l'année d'avant, ça a été Horrified. Ça aussi, ça a été carrément un coup de cœur. Et puis, je sais qu'ils ont sorti un autre avec d'autres monstres, ok? Mais donc, c'est des petits jeux des fois qu'on s'attend à rien, puis d'un coup, ouf, ça devient quelque chose d'important dans votre ludothèque. Puis c'est pour ça que j'aime essayer, surtout que c'est pas une fortune, c'est 45 $, je vous dis que j'ai payé. Donc, ça vaut la peine des fois d'essayer, puis tomber des fois sur des petits bijoux. Donc, ça, c'est les plateaux de joueurs. Donc, ils sont colorés, ici rouge, ici, probablement pour le jaune. Donc, ça doit être l'orange. Quelle couleur qui sont les chariots? Ouais, c'est ça, orange, le jaune, le rouge qu'on vient de passer, et une espèce de beige ici, ok? Des beaux plateaux, honnêtement. Des beaux petits plateaux de jeu. Et ça, c'est particulier, c'est ça. À l'arrière, c'est pour le solo. Les cartes, c'est pareil, là, il n'y a pas... Ça n'est pas... chaque plateau a une variante, là. Ok, c'est pas asymétrique. Donc, voilà. La façon que ça fonctionne, là, je vais prendre des 7D, là. Je vais prendre le temps de vous l'expliquer parce que c'est assez particulier. Au départ, ok, au départ, on va placer 3 dés ici, le 1 ici, le 2 et le 3 ici, ok? Et 4 autres dés, on va les lancer, ok, on va les mettre ici. Notre chariot sur le plateau, il va falloir qu'il bouge, ok? Et là, pour le faire bouger, on va emmener un dé ici, et le dé qui va être ici, avec le numéro qui va être dessus, ça va être le nombre de cases que le chariot va avancer sur le plateau. Et ça, c'est pour le dé illuminé. Mais ça, je ne rentrerai pas dans les détails pour ça. Sinon, ça serait comme de faire tout le livre de règles. Ça va être trop long. Et ici, on a 3 cases d'action. Dépendamment de quel dé on va prendre, si je décide... Parce que c'est ça qui arrive, c'est que d'où on va prendre un dé, et le chiffre dessus est important aussi, parce qu'il va être le coup d'après peut-être qu'on va s'en servir. Donc si je décide ici de prendre ce dé-là, je vais pousser le dé, celui que je viens de prendre, il vient prendre sa place, et celui qui vient, il va passer par sa case ici, qui s'en vient ici. Et là, je vais faire cette action-là. Bon, j'expliquerai pas c'est quoi, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, j'ai un 3 ici. Mon chariot va bouger de 3 places.
que je suis obligé de bouger de 3. Pas 2, pas 4, ben je pourrais le faire. Comment? Avec les fameux fers à cheval que je vous ai montré dans le livre de règles, on a des petits fers à cheval, on va voir ça sur les punchboards. On peut dépenser un fer à cheval pour diminuer de 1 ou augmenter de 1, OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Ici, c'est la même chose, si je décide de bouger ici, je passe par la case ici et je fais l'action ici. Belle chose ici, bouge ici, on passe par l'action ici, et le dé qui se ramasse ici, c'est toujours le dé qui fait avancer les chariots. Voilà, c'est de cette façon que ça va fonctionner. Une fois que c'est fait, je dépose le dé, et quand mes 4 dés vont avoir été joués, je les reprends, j'en enlève un, et je vais en lancer 3. Et chaque tour, chaque fois que là mes dés vont diminuer, j'en enlève un, j'en enlève un, j'en enlève un. Et là, les 3 derniers, c'est en tout et pour tout, on va avoir 13 tours de jeu à faire comme ça. C'est ce qui est le compte tour, ça se trouve être nos dés. Alors c'est génial. Dans le chariot, je le vois tantôt, les marchandises, il va falloir jouer au Tetris. Chaque marchandise a une forme différente, soit carré, rectangulaire, sur le long, et il va falloir l'insérer ici, dans notre chariot, et on ne pourra pas rentrer plus qu'est-ce que l'espace qu'on a ici. Ça ici, c'est l'espace pour les lanternes. Ça ici, c'est l'espace, on a seulement 3. Donc, on peut avoir ici mettre le quartz et des fers à cheval. Mais on ne peut pas au total avoir plus que 3 items ici. Ici, ça va être de placer nos commissions qu'on aura à faire. Ici, 3 héros et 3 commissions maximum qu'on peut avoir. Alors, voilà. Très beau, dans la version Kickstarter, les plateaux ici sont double couche, donc ça ne bouge pas. Et les 4 plateaux de joueurs sont de 4 formes différentes, à la manière des 4 chariots ici de bois. Les 4 chariots sont aussi de cette forme-là. Alors ça aussi, c'est pas bien grave. Alors je mets ça de côté. Ici, on a des plateaux pour cacher des joueurs. OK, bon. Avec un peu d'anglais, mais c'est pas important. C'est le tour des joueurs, qu'est-ce qu'on fait, le scoring, mais là, avec tout écrit dans la ligne de règles. Fait que là encore, on n'a pas vraiment besoin de ça. On a besoin de ça parce que lorsqu'on se fait de l'argent, des florins, il faut se cacher, juste l'argent. C'est uniquement ça. Pourquoi? Parce que dans le jeu, attends, je vais monter le plateau de jeu. OK, je vais montrer ça. OK, puis je vais revenir là-dessus. Malheureusement, le plateau de jeu, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils ont décidé de faire en casse-tête. Donc, on a plusieurs pièces ici de puzzle pour monter le plateau de jeu. Comme ça, malheureux, pourquoi ne pas l'avoir comme tous les jeux pliables? J'en ai aucune idée. Fait qu'il faut monter le jeu, le plateau, et j'ai toujours peur que, à force de faire et de défaire le plateau, que ça se brise. Donc, je vais le monter pour voir ce que ça donne. Et je reviens. Ça ne sera pas là. Voilà, j'ai monté le plateau, écoutez, qui est fait sur la longueur, là. C'est incroyable, là. Ok, je peux pas vous montrer au complet, c'est impossible. Le haut, ici, ok, et ça va jusqu'ici. Je sais pas si on voit ici un petit peu, ici, ouais, un petit peu, que je peux pas pousser plus que ça. Donc voilà, c'est très très beau, il se monte bien, il n'est pas du tout, aucune courbure dans le plateau. Donc ici, je vais vous montrer, ici c'est des 5 villes, ok, Dark Poem, Curse Cave, Far Glen, Woodlass, Dark Break, on voit bien, hein, ouais, Scorchmark,
Ben, on voyait pas du tout ce que je faisais. Hein? Alors là, je vais Fordland, Woodlass, Break, Scoreboard, Dark Poem et Curse King. Donc, j'ai dit 5, depuis tantôt j'ai dit 5, ben, je gardais 6. Il y a 6 villes au total. Donc, ici, c'est justement qu'on va laisser les dés ici lorsqu'on va en excursion. OK? En haut ici, ben, je vais vous montrer, je vais continuer avec les portes du monde. Ça va être plus simple pour expliquer. Donc, on est déjà rendu là. Ici. Ce que j'expliquais tantôt, avec les petits paravents. Il y a une chose que je trouvais ici qui était assez brillant. Je crois que j'ai vu ça dans d'autres jeux. Je ne me souviens pas quel jeu, OK? On a ici la piste de prestige. Ici, les points, là, OK, ça part à 1 en haut, OK? OK, et ça va jusqu'à 50. Je ne penserais pas que ça puisse aller plus loin que ça me surprendrait. Donc, on a cette piste-là de prestige. Et on gagne aussi de l'argent. Qui va gagner? C'est celui qui a le plus de points de victoire. Je n'ai pas dit de prestige, je n'ai pas dit celui qui a le plus d'argent. J'ai dit de victoire. Et comment ça se transforme? Ça se transforme. Regardez, c'est plus 50. Effectivement, on peut aller plus que 50. Bon, OK, je reviens. Des points, en fait, lorsque la partie se termine, on va comparer vos points de prestige et l'argent que vous avez, et on va prendre le plus bas. C'est ça qui devient vos points de victoire. Donc, si vous finissez avec 25 de prestige et 12 argent, ben vous avez 12 points de victoire. C'est pour ça que je trouve ça brillant, et non pas se focusser sur un seul aspect du jeu, que de gagner du prestige, et laisser tomber le gain d'argent, pas de les perdre, tout simplement. Il faut vraiment monter les deux, essayer le plus possible, pour qu'à la fin, ben, vous ne soyez pas trop loin de votre plus haut pour avoir le maximum de points de victoire. Ça, là-dessus, je trouve ça merveilleux. C'est un bon casse-tête durant la partie. Puis c'est pour ça que les petits paravents, pour ne pas voir combien, parce qu'on va voir le nombre de prestige que nos adversaires vont avoir, mais il ne faut pas voir combien d'argent ils ont. Parce que là, on va se dire, oh, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc c'est pas grave s'il y a bien du prestige, il est bien en avant de nous. C'est son argent qui compte, c'est points de victoire, puis il n'y en a pas beaucoup. Voyez-vous, là, c'est là-dessus qu'il ne faut pas le voir. Ça va être la même chose, même que je vais jouer avec l'automat, puis je vais mettre son petit paravent. L'argent qu'il va gagner, je vais le mettre en arrière de ça par devant. C'est sûr que je pourrais calculer dans ma tête de combien d'argent que j'ai mis. Mais c'est pas mon style, parce que pour un joueur en solo comme moi, qui aime jouer en solo, je ne vais pas tricher, je veux dire, ça me donne rien de jouer pour ça, comme ça. Fait que je suis honnête, donc je ne vais pas le calculer sur l'argent qu'il va faire. Alors voilà, c'est de cette façon-là qu'il faut travailler, c'est de gagner de l'argent, gagner du prestige, et je trouve ça intelligent comme principe. Alors voilà. Donc on y va avec les poids du bol. Ici, une belle grande roulette sur le Kickstarter. Cette roulette-là, elle est... là, je vais essayer de tasser pour qu'on voit un peu mieux. OK. On le voit un petit peu, ouais, on le voit ici. La roulette va ici. Et dedans, hey, attendez, mes deux. Ben oui, elle était aimantée aussi. Je croyais qu'il y avait juste dans le Kickstarter qui était aimanté. Ben non, elle était aimantée. Gradement ici. Regardez. Boum. Parce que la roulette, il faut la bouger. Ah ben, je suis surpris, je suis content.
Ah ben, OK. Ah ben, super. Et là-dessus, c'est là-dessus qu'on va les dés, ici. Parce que on va lancer les dés et placer les dés sur le même symbole que sur la roulette. On ne peut pas avoir plus pas lui, là, mais on ne peut pas avoir plus que deux dés maximum par, comme ici, qu'on leur lance, et il va ici. Et je vais devoir acheter ces pièces-là, ou les vendre à un héros, et pour savoir combien ça vaut, qu'il y a des chiffres ici. Alors, comme au-dessus, comme on voit ici, les armures, ben, ça vaut 5 $. Donc, si je vends des armures, je vais avoir 5 $ de l'armure. Donc, s'il faut que je la jette, par contre, ça me coûte 5. Donc, de là, il faut essayer de faire tourner la roulette pour baisser le prix des marchandises. Que si, par contre, c'est à double tranchant, si je le baisse, ça coûte moins cher qu'à acheter, mais par contre, s'il faut que j'en vende, là aussi, j'aurai pas beaucoup d'argent. Donc, il faut vraiment y aller stratégiquement aussi avec ce principe-là. OK, on continue avec le dépôt de charge. Ici, on a des bâtiments. Ici, c'est une mine de quartz. Ici, c'est des lanternes qu'on peut avoir. Ici, c'est un workshop. Un harbor, je crois que c'est un port, les bateaux. Un oracle. Et de l'autre côté, on a d'autres bâtiments. Et il faut en placer où, je vais en défaire un. On les place ici. Il y a 4 endroits. Un ici. OK. Un là. Un là. Et un ici en bas. Ici. Voilà. C'est à ces 4 endroits-là. Puis il y a 10. Il y en a 5. Recto verso. Ce qui fait que ça nous donne 10 bâtiments différents. Et on en place 4 différents à chaque partie. Donc ça fait une bonne petite rejouabilité. Et je veux dire, pour le carton, très épais. Bonne qualité, de bonne chair, sans aucune aspérité sur le bord, j'adore ça. C'est de très très bonne qualité. Donc, à date, je peux vous dire, là, la qualité du jeu, et écoutez, la roulette aimantée, je suis surpris. Je croyais que c'était seulement les Kickstarter qui avaient ça. Alors, super. Donc, on a des pions 50, que je pensais qu'on n'aurait pas. Parfait. Ici, ce sont les quartz, les fers à cheval. Celui-là ici, je ne sais pas c'est quoi. Oh, ben ça se dépêche tout seul, OK? Ça, c'est les commissions. Il y a le long de la ville et il faut aller livrer ces marchandises-là. On n'est pas obligé de tous les livrer. On peut en livrer seulement une, mais plus on en livre, plus c'est payant. On a des points de prestige. OK? Si on tourne de l'autre côté, vous voyez, il y en a beaucoup. OK? Ça se défait tout seul. Fait que c'est bien. Quand ça se défait tout seul, c'est bon signe. Ici, les fameux marchandises, des lutres, des bâtons, des livres, des fusils, des potions, des lanternes. On n'avait pas vu ici, il y en a sur l'autre plateau, oui. Mais ce que je veux vous montrer, ça c'est l'argent. C'est bizarre, hein? 5. Je pense que c'est ça. Ah, c'est ça, c'est 1. Je savais pas c'était quoi. C'est de l'argent, valeur 1. Valeur 5. Que je crois que c'est valeur 10 ici. Puis comme je vous disais tantôt, les formes pour le plateau de joueur, vous voyez, sont de formes différentes. Donc, il faut réussir à rentrer ça. On ne peut pas acheter 5 de cette grosseur-là, ça ne rentre pas dans notre chariot. Donc, il faut mesurer
Il faut calculer en mesure de ce qu'il faut, on va livrer. Et chacune de ces pièces-là, on les a en format, élite, pas élite, je cherche le mot là, en format amélioré, voilà. Et regardez là, je ne sais pas si on peut bien voir là, c'est doré ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment très beau. Je ne sais pas si vous voyez le reflet là. Très bonne qualité. Et ça, pour toutes les composantes améliorées. Des bâtons, les livres, des fusils. Ouais, c'est vraiment là, très content du matériel, toujours. La même chose ici. Voilà. Voilà, écoutez, je suis emballé, vraiment excité. Très hâte d'y jouer. Ben, vous voyez que le plateau est tellement grand que je ne pense pas pouvoir vous en faire une partie filmée. OK? Donc, par contre, je vais pouvoir vous donner sûrement ma critique. Non. Je n'aime pas ça dire critique. Mais mon avis. Je vais vous donner mon avis sur ce jeu qui n'est pas dispendieux, comme vous voyez. Matériel de fou. Il y a beaucoup de stock. Beaucoup de dés. Ça me surprend qu'il ne soit pas plus cher que ça. Honnêtement, là. Ouais, très content. Alors voilà, c'était le démarrage de Merchant of the Dark Road de Elf Creek Game. Bravo. Donc voilà. Merci d'avoir été là. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye.